Avez-vous acheté votre ticket pour entrer dans le Toshogu Sekai? Nous allons maintenant entrer à l'intérieur, mais avant cela, jetons un coup d'œil sur la porte d'entrée au Motemon. Cette porte est la première menant au sanctuaire Toshogu, construite en 1636 lorsque le sanctuaire a été reconstruit par le petit-fils de Ieyasu, Iemitsu, le troisième shogun Tokugawa. À l'avant, il y a des statues bouddhistes de Nyoho gardant l'entrée du temple et à l'arrière, il y a des statues Shinto de Karajishi ou Shian gardant l'entrée du sanctuaire. C'est un bon exemple du syncrétisme shinto-bouddhique. Les paires de statues Nyoho et Karajishi ont toutes deux une fonction complémentaire avec une statue ayant la bouche verte et l'autre fermée pour protéger toute l'enceinte. Au-dessus de la porte, la sculpture d'un animal imaginaire, le baku, surveille les visiteurs lorsqu'ils entrent dans le sanctuaire. Le baku est un animal qui a le corps d'un ours, le nez d'un éléphant, les yeux d'un rhinocéros, les pattes d'un tigre et la queue d'une vache. Il est connu comme étant un animal qui mange les cauchemars et qui exorcise et mange également les mauvais esprits. Il est enchâssé ici pour exorciser les mauvais esprits de ceux qui passent la porte. Maintenant, laissez-lui manger vos mauvais esprits. On dit aussi que le baku est un animal qui se nourrit de fer et de cuivre et qu'il a été placé ici comme symbole de la paix afin qu'il ne serve pas à fabriquer des armes. C'est intéressant. De nombreuses pivoines sont sculptées sur la porte. On dit qu'elles symbolisent l'arrivée du printemps éternel avec des fleurs en pleine floraison. En d'autres termes, il s'agit d'une prière pour la paix éternelle qu'avait souhaité Tokugawa Ieyasu qui a unifié le Japon après une longue guerre. On trouve sur Omotemon les sculptures de baku, de pivoine, de karajishi et d'éléphants, etc. La porte est décorée de 66 sculptures au total. Par ailleurs, dans le sanctuaire de Toshogu, la sculpture la plus nombreuse est celle de dragon, suivie de karajishi et de baku. Chaque bâtiment possède de nombreuses sculptures. J'espère donc que vous prendrez plaisir à les regarder attentivement. Elles ont de nombreuses significations et je vous expliquerai en détail plus tard. Nous ne connaissons pas la date exacte de la construction de Sanjinko, mais on dit que les trois bâtiments ont été construits vers 1635. Après la porte Omotemon, suivent le Shimojinko, le Nakajinko et le Kamijinko. Dans le Shimojinko et le Nakajinko sont entreposés les costumes, les outils et les harnais pour 1200 personnes qui sont utilisés lors du festival Nikko Toshogu Hyakumono Zoroe Sennin Mushagyoretsu qui se traduit par la procession de 1000 guerriers. On dit que ce festival est un rituel qui se tient le 17 avril, date anniversaire de la mort de Ieyasu, et représente la procession pour transférer l'âme de Ieyasu de Kunozan à Nikko. Le Kamijinko est l'endroit où sont entreposés les trésors appelés Goshinpo pour être offerts aux dieux. Il ne faut surtout pas oublier de voir dans le Kamijinko la sculpture des éléphants au sommet. C'est l'œuvre de Kano Tanyu, un peintre qui a contribué à la construction de Nikko Toshogu et qui était le favori du shogun Ieyasu. Cependant, les premiers éléphants ne sont arrivés au Japon qu'en 1729. Cela signifie donc que Tanyu a réalisé la sculpture d'un éléphant imaginaire. Si vous regardez de près, vous pouvez voir que les éléphants sont un peu différents de ceux que nous connaissons, avec leurs cheveux touffus, leurs oreilles percées et leurs trois queues. C'est intéressant
En tout cas, ils sont beaux. L'éléphant est un animal qui porte Bouddha, ce qui porte bonheur, et c'est donc pour cette raison qu'il est sculpté dans le Kamijinko. Le style architectural de ces trois bâtiments est différent des autres bâtiments de Nikko Toshogu, où le bois est empilé horizontalement pour former des murs. Ayant été construit dès le début pour être un hangar de stockage, cette méthode de construction permet de maintenir l'humidité à l'intérieur à un niveau constant grâce aux caractéristiques du bois. Entre le Shimojinko et le Nakajinko, vous trouverez le Saijo, le seul bâtiment du Nikko Toshogu qui ne soit pas décoré. Il s'agit de toilettes pour les dieux, et on dit qu'il y a 9 cuvettes de toilettes laquées à l'intérieur qui ne sont pas ouvertes au public. C'est intéressant qu'il y ait des toilettes pour les dieux. Jamais personne ne semble les avoir vues. Ce bâtiment, qui est le seul du Nikko Toshogu à ne pas être peint de lac ou d'autres couleurs, a été construit pour les shimmei, c'est-à-dire les chevaux des dieux. En fait, on dit que jusqu'en 1630, le cheval bien-aimé du shogun Tokugawa Ieyasu a vécu ici après la mort de son maître dans cette écurie pour veiller à son sommeil éternel. Dans cette écurie Shinto, vous trouverez la sculpture la plus célèbre de Nikko Toshogu, celle des trois singes. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Pourquoi il y a des sculptures de singes dans un lieu où vivent des chevreaux? Depuis les temps anciens, on dit que les singes protègent les chevaux et que ces derniers se sentent en sécurité à leur côté. C'est pourquoi l'écurie Shinto de Nikko Toshogu est décorée de sculptures de singes. Je suppose donc que les singes et les chevaux sont de bons amis. Comme on l'appelle les trois singes, les gens ont tendance à penser qu'il n'y a que 3 sculptures de singes, mais en fait, il y a 8 plaques en bois sur lesquelles on trouve les sculptures de singes dans les écuries Shinto, caricaturant le cycle de vie d'un être humain. Regardons de près une par une. La première sculpture représente le début de la vie. La maman singe regarde au loin, s'inquiétant de l'avenir de son bébé singe. Quelle gentille maman! La deuxième symbolise l'enfance. C'est la sculpture la plus célèbre du Nikko Toshogu, les trois singes. Les 3 petits singes ont respectivement les mains sur ses yeux, les oreilles et la bouche pour exprimer la maxime. Ne pas voir le mal, ne pas dire le mal, ne pas entendre le mal. Cela signifie que lorsqu'ils sont jeunes, ils doivent absorber uniquement de bonnes choses et avoir un cœur honnête en évitant de voir, entendre ou dire de mal. La troisième sculpture représente la jeunesse. L'enfant approche l'âge de quitter ses parents, mais il n'arrive pas à se décider. Ce sentiment est exprimé par le singe qui est sur le point de se lever. La quatrième représente l'âge adulte. Le singe regarde le ciel et décide de se mettre debout tout seul. Les nuages bleus représentent le désir du singe de devenir un adulte respectable. Bonne chance! La cinquième sculpture représente la période de trouble. Le singe qui regarde vers le bas exprime les soucis d'un adulte. Mais cela signifie également que lorsqu'on est inquiet, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour nous épauler. Il y a beaucoup d'événements importants dans la vie, n'est-ce pas? La sixième représente la découverte de l'amour. Le jeune singe tombe amoureux de la femelle qui joue innocemment à côté de lui. Le singe regarde en face de lui en se demandant comment exprimer son amour. Je me demande s'il va y parvenir.
La septième sculpture parle de l'amour et du mariage. Le singe est parvenu à exprimer ses sentiments et ainsi le couple se marie. Cette image exprime la détermination d'un couple à surmonter les moments difficiles ensemble. La dernière montre la période de grossesse. Le singe avec un gros ventre et la femelle enceinte. Bientôt, elle va accoucher un bébé et le cycle sera alors répété. On revient donc à la première sculpture et la vie du bébé singe commence comme ses parents. C'est très intéressant. La sculpture des trois singes ont été restaurées 5 fois selon les archives existantes et lors de la restauration de 2017, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que les yeux sont devenus trop ronds et modernes. Mais comme il n'y a pas de document montrant le visage d'origine, il a à chaque fois été modifié lors de sa restauration, ce qui fait qu'il y a toujours polémique pour déterminer le visage d'origine du singe. Les yeux trop ronds ne font pas très japonais, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir ce que donnera la prochaine restauration. Pas vous? Ces trois singes sont la sculpture la plus célèbre du Nikko Toshogu. Malheureusement, l'artiste est inconnu. Il y a 5173 sculptures au sein du Nikko Toshogu et on dit que plus de 200 000 sculpteurs y ont travaillé. Il est donc presque impossible de savoir qui a réalisé quelle sculpture. On n'y peut rien avec autant de personnes impliquées pour la réalisation de ce beau sanctuaire. Maintenant, allons plus loin pour découvrir ce magnifique sanctuaire.